Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Commentaire de l'adoration. Il est question de passer au peigne fin tous les moments importants qui marquent le culte d'adoration dans nos différents sièges et noyaux. Pour cet autre numéro, nos attentions sont focalisées ici à Kinshasa, le siège international pour le culte d'adoration de ce dimanche 26 mai 2024, intitulé « Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit ». Un culte au cours duquel nous avons davantage été remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu, un culte post-Pentecôte, et nous avons donc été suffisamment de la présence du Seigneur à travers deux temps importants. Le premier, c'est le retour de Maman da Silva Olangui, qui est donc revenu de Luanda en Angola, et le second temps fort aura été sans nul doute le message du jour que nous avons suivi, message qui date d'il y a 9 ans, message donné par Papa Olangui post-Pentecôte justement en 2015, ici même à Kinshasa, à la Cité de Triomphe. Vous l'avez bien annoncé, Papa Christophe, le tout premier temps fort, il s'agit du retour de Maman da Silva de Luanda en Angola, où elle a passé la fête de la Pentecôte. Elle a été, à n'en point douter, un canal important que le Seigneur a utilisé pour pouvoir impacter son peuple réuni à la Cité de la Nouvelle-Jérusalem pour ce grand jour de la Pentecôte. Nous avons vu les images, comment Dieu l'a puissamment utilisé pour pouvoir revêtir son peuple de la mouvance céleste. Elle est donc revenue à Kinshasa avec, à la clé, une grande annonce. Suivons. C'est pour la CIFMC. Et ça pour la maman à CIFMC. Acclamons d'abord le moment de la CIFMC, acclamez pour vous-même. Maman à CIFMC, bobeta maboko pour la binomoko. C'est un honneur pour nous, les mamans de la CIFMC. Et ça pendant le coup pour la bisoba maman à CIFMC. L'Éternel a permis que nous soyons invités. Yahweh Nzambe a pesi nzela ete tozwambela. Au Nigeria. Namboka Nigeria. Il y a une grande convention qui va se faire là-bas. Et ça la convention moko moneno ekosale makuna. Chez Maman Idaosa. Et pas Maman Idaosa. Elle va fêter akosepela les 50 ans 50 ans de son ministère. Ya longtemps monaye. Amen. Amen. Je crois que nous tous nous connaissons l'histoire de Maman Idaosa avec Maman Olangui. Na banze te biso baso to ebili solo ya Maman Idaosa na Maman Olangui. Maman, elle a été la présidente nationale de Kwifi du ministère des femmes de Maman Idaosa. Maman Zalaki, présidente nationale ya Kwifi, ya ministère ya Maman Idaosa. Et c'est de là que Dieu l'a appelé pour faire son ministère aujourd'hui que nous voyons la CIFMC, le combat spirituel. Nous allons acclamer les seigneurs pour cela, mes bien-aimés. Parce que c'était une grâce pour Maman Olangui. Elle a été formée par cette maman, mes bien-aimés. Et quand le temps de Dieu était arrivé, elle n'a pas quitté dans la rébellion. Elle a vu sa maman. Elle a expliqué la vision qu'elle a eue. Et Maman Idaosa l'avait bénie. Et chaque fois que maman a sa dîme, elle envoie ça toujours au Nigeria. Voilà pourquoi pour ces 50 ans, elle nous a envoyé une invitation que nous tous nous puissions aller célébrer avec elle, mes bien-aimés. Je vais demander à tous les mamans de la CIFMC de se joindre à moi pour que nous puissions aller là-bas. Que nous puissions aller honorer ces dieux qui a utilisé cette grande femme. Maman da Silva Olangui, présidente générale de la CIFMC, était donc porteuse comme ça d'une très très bonne nouvelle invitation de l'archibishop Margaret Benson Idaosa qui fête les 50 ans de jubilé de son ministère. C'est un grand honneur qui est donc fait à la CIFMC pour être présente à ces jubilés de Church
of God Mission International, Église de Dieu Mission Internationale, créée, fondée par l'archevêque Benson Idahosa, église qui est dirigée depuis le décès de l'archevêque Idahosa par son épouse, l'archevêque Margaret Benson Idahosa, qui a été donc ordonnée archevêque en novembre 2009. C'est donc elle qui dirige cette église-là et elle a, comme ça, elle réalise un travail remarquable et Maman Da Silva veut que nous puissions nous rendre à Benin City, dans l'état d'Edo où se trouve cette église, pour pouvoir honorer, reconnaître le travail remarquable qu'Abba, cette femme qui, rappelons-le, a été un canal par lequel Dieu a impacté la vie et le ministère de Maman Olangui. Il vous souviendra, Maman Da Silva l'a rappelé, que Maman Olangui était présidente nationale de Kwifi, la branche féminine du ministère de Maman Margaret Idahosa, ici à Kinshasa en RDC. Et lorsque Maman Olangui a eu la vision de son ministère, elle en a parlé à celle qui faisait office de sa mère spirituelle pour recevoir en amont sa bénédiction avant de commencer le ministère. Donc, il est question de mobiliser la CFMC pour qu'elle aille célébrer le Seigneur pour la vie, le ministère de Maman archevêque Margaret Benson Idahosa. L'événement est donc prévu du 5 au 11 août 2024. Là, nous sommes du côté du Nigeria. Et qui dit événement dit bien sûr un comité qui est donc chapeauté par Maman Pasteur Élisée Guieni. Il faut reconnaître que Maman Da Silva, dans son esprit, il voit une organisation tentaculaire qui ne va pas seulement s'arrêter à Kinshasa. Il est question de mobiliser la CFMC, du moins dans tous nos grands sièges, pour pouvoir être là et honorer le Seigneur, glorifier le Seigneur pour l'œuvre que réalise l'archevêque Maman Margaret Benson Idahosa. Et donc, ce comité a été mis en place au niveau de Kinshasa. Les relais seront établis dans tous les autres sièges. Il faut également dire que les inscriptions ont déjà commencé ici à Kinshasa. Mais pour pouvoir investir ce comité, Maman Da Silva a dit une prière sur ses membres. Suivons. Saint-Esprit de Dieu, capacite ta servante éternelle des armées pour coordonner cet événement, papa. Nous n'allons pas avec dans la chair, Seigneur. Nous voulons aller des femmes spirituelles, Seigneur, pour aller puiser, éternel des armées, papa, chez cette grande dame, papa, que tu t'es choisie au Nigeria. Capacite, papa, cette organisation, Seigneur. Papa, Papa, que tu les remplisses de ton esprit. Que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, Papa. Là où ils sont limités, que toi, tu puisses prendre le devant. Mets l'entente, mets la paix, mets la joie entre eux. Et l'unité, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que je sais que tu vas faire de grandes choses avec ces mamans. Voilà la prière d'investiture du comité qui va organiser la participation de la CFMC au jubilé du ministère de l'Église Church of God Mission International à Benin City, dans l'état d'Edo, pour honorer le Seigneur pour la vie, le travail de l'archevêque Margaret Benson Idahosa. Je rappelle qu'elle a, entre autres, étudié, elle a une maîtrise en éducation à l'université Oral Roberts dans l'état d'Oklahoma aux USA, université dans laquelle d'ailleurs vient de terminer notre sœur Carmelia Olangui, que nous saluons en passant. Donc c'est pour dire que c'est une université qui forme de personnalités importantes. Et donc là, Carmelia Olangui a également fini en éducation. Merci, Papa Christophe, pour ce rappel qui a valu son pesant d'or. Avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment le message livré par Papa Olangui d'heureuse mémoire, il y a une ambiance tout à fait particulière qui s'est vécue ici à la Cité Triomphe pendant le moment de la louange. Alors, c'est une sorte d'augmentation d'altimètre spirituel en termes de densité et d'intensité de louange, avec cette souplicité que l'on constate désormais dans le chef de notre berger sentinelle lorsqu'il est question de louer l'Éternel. Revivons ces instants. Ça c'est la danse du moment. Tout le monde. Attends les États-Unis, Attends les États-Unis, attends la cabine,
pour ceux qui ont un œil attentif, ils vont bien évidemment se rendre compte que depuis un certain temps, le primat du ministère danse avec beaucoup de souplicité. Ça nous rappelle la Pentecôte de 2015, si nous ne nous perdons pas. Papa Olangui également dansait de cette façon-là, avec beaucoup de souplicité, au point que Papa Richard Kalala lui avait posé la question de savoir, papa, pourquoi aujourd'hui vous avez dansé de manière peu habituelle? Il a répondu en disant que c'est la mouvance du Saint-Esprit. Et donc Papa Alain Gabriel Olangui, c'est surtout justement dans cette dynamique-là de la mouvance, et lorsque le chantre Blaise Kinkala parle de Pago, c'est simplement un acronyme, P comme papa, A comme Alain, G comme Gabriel et O comme Olangui. Donc Pago signifie Papa Alain Gabriel Olangui. Ce n'est pas une formule quelconque qu'aurait inventé Papa Blaise Kinkala. Et donc voilà que ce moment est surtout marqué par la montée spontanée sur l'autel de Dieu de maman Ruth de Jésus Olangui. Ça a surpris, hein? Et personne ne le lui a demandé, hein. De but en blanc, elle est montée sur l'autel de Dieu avec maman da Silva Olangui. Donc elles ont rejoint le berger centenaire et ensemble, ils ont loué avec une autre intensité. Et il faut dire que c'est une autre dimension qui est atteinte là par le berger Papa Alain Gabriel Olangui. Dimension d'ailleurs que Maître Olivier Okito a reconnu partant du message que Papa Alain Gabriel Olangui nous a donné ce dimanche de Pentecôte, lorsque Papa Olivier Okito l'a appelé pour lui dire « J'ai vu l'esprit de Papa en vous pendant que vous donniez ce message. Dieu a décidé d'élever son serviteur. Nous en sommes témoins et nous lui rendons toute la gloire. » Très très belle ambiance comme ça qui nous a permis d'entrer dans le vif du sujet, le message de Papa Olangui d'heureuse mémoire qui date il y a 9 ans. On se souvient encore, c'est un message aussi post-Pentecôte. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui commence par nous contextualiser le pourquoi de ce message partant de la parole de Dieu. Alors, il a parlé de Psaume 78 plutôt, du 3e au 4e verset. La Bible dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Donc, Papa Alain nous fait d'abord comprendre que ce que nous avons appris de nos parents, ce que nous savons de nos parents, nous ne les cacherons point. Et c'est comme ça que nous sommes revenus par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, revenus sur ce message important qui a été donné en 2015 après la Pentecôte, un message au cours duquel Papa Olangui avait mis l'accent sur la puissance. Et d'entrée de jeu, il a posé un postulat. Ce postulat, c'est que ici-bas, tout le monde est à la recherche de la puissance. Cette puissance, justement, pour non seulement dominer, mais aussi influencer. À ce sujet, écoutons Papa Olangui d'heureuse mémoire. Tout le monde, quel que soit où tu es né, dans la coutume, en ville ou au village, on a cherché la puissance. Tout ce que nous avons fait, c'est chercher la puissance. Nous avons entendu le témoignage de notre fille. Ses parents, 5 ans, sans enfant. Ils sont allés chercher la puissance pour avoir un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En créant l'être humain, Dieu dit à Adam et à Ève, il dit vous allez dominer sur toute la créature. Et pour dominer sur toute la créature, il fallait une puissance.
Mais l'homme créé se retrouve impuissant devant une créature qui s'appelle serpent. L'homme n'avait plus de puissance devant les serpents. La femme n'avait plus de puissance devant les serpents. Pourtant Dieu leur a dit, vous allez dominer. Maintenant l'homme et la femme ont commencé à être dominés par les lions, par les léopards, par les serpents. Ils ont commencé à être dominés. Maintenant l'homme voit que ce que Dieu lui a dit, ça ne se réalise pas. Il voit que le lion est plus fort que lui. Il voit que le léopard est plus fort que lui. On a commencé à donner aux enfants. La femme dit, bon, c'est le léopard. C'est le lion. C'est le serpent. Pourquoi? Elle recherche de la puissance. Parce qu'il croyait, quand on a à l'enfant le nom de léopard, l'enfant on a la puissance du léopard. Parce que lui s'est retrouvé en dessous de la puissance du léopard. La puissance. Pour l'influencer et pour dominer. Alors, le postulat posé par Papa Olangui est on ne peut plus percutant, d'autant plus que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il sait qu'avant de créer l'homme, un esprit puissant avait été précipité sur la terre, le diable, animé d'une grande colère. Il est descendu pour opérer. Et donc, Dieu crée l'homme sur un territoire occupé par un esprit puissant, un archange déchu. Donc, l'homme, pour pouvoir exister sur la terre, a besoin de la puissance pour faire face à ce premier occupant spirituel qui est venu sur la terre. Et donc, Dieu, dans Genèse, investit l'homme de la puissance pour pouvoir assujettir la terre et dominer sur toutes les autres créatures. Genèse 1, 28. Et Papa Olangui nous rappelle que donc l'homme avait la position des dominateurs. Malheureusement, lorsque le péché est rentré, l'homme a été déchu de son pouvoir de domination. Le dominateur est devenu dominé. La preuve, c'est que l'homme et la femme ont été séduits par le serpent. Donc la créature sur laquelle l'homme devait dominer est arrivée à influencer l'homme et à la mener à désobéir à Dieu. Donc c'est une position de déchéance. Et donc l'Esprit de Dieu, Papa Olangui va le démontrer dans la suite de son message, est justement venu pour pouvoir aider l'homme à retrouver cet état qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est donc venu pour rétablir l'homme dans son état initial. Il avait demandé donc aux disciples de rester à Jérusalem. Et Papa Olangui, d'heureuse mémoire, nous a donné la signification de Jérusalem qui signifie maison de paix. Rester à Jérusalem, une recommandation, une instruction qui allait permettre aux disciples de baliser la voie pour la réception de l'Esprit de Dieu qui vient avec sa puissance. L'apôtre Ezekiel Olangui Olasabi. Restez à Jérusalem. Pourquoi Jésus ne l'avait pas dit restez en Galilée? Pourquoi Jésus ne l'avait pas dit restez en Judée? Il est allé à Jérusalem. Je voudrais vous donner la signification de Jérusalem. Jérusalem, veut dire en hébreu la maison de paix. Parce que Dieu nous a créés pour vivre en paix. Et quand Jésus partait, il a dit aux disciples, je vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. Alléluia. C'est pour cela qu'il leur a dit,
Vous recevrez une puissance. Ah, quelle puissance? Vous recevrez une puissance. Et Jésus a pris la précaution de préciser l'origine de cette puissance. Nous disons, Acte 1, verset 8. C'est lui au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, parole du Seigneur. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Ça va venir d'où? Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, pour recevoir cette puissance, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. Alléluia. Amen. Et notez très bien comment il dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, vous ne serez pas maître de cette histoire-là. Vous ne saurez pas d'où ça va venir. Ça va survenir. Tu ne sauras pas qui va l'envoyer. Tu ne sauras pas de quelle direction ça va venir. Tu ne sauras pas quand. Mais ça va survenir sur vous. C'est que Jésus voulait le dire. Bien. Ce qui va survenir sur vous, ce n'est pas la puissance que tu avais pour attraper les poissons. Parce que je sais que tu as attrapé beaucoup de poissons. Pierre connaissait la puissance de son village. Comment avoir les poissons? Il faut être né la nuit. C'était l'origine de la puissance. Mais Jésus lui dit, ce ne sera plus cette puissance-là. Il y aura une puissance qui va être en vous quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. Papa Olangui, d'heureuse mémoire, l'a si bien dit, pour que l'homme retrouve son état initial de dominateur, il a besoin de l'Esprit de Dieu, quel esprit qui vient donc avec puissance. En fait, Dieu par Jésus, trouve l'homme dans cet état d'impuissance. Il est question de remettre l'homme dans son état initial. Alors, Jésus dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez-y. Dans ma présence, en fait. De la maison de paix, parce que moi je suis le prince de paix. Donc demeurez dans ma présence pour recevoir la promesse, pour vivre la promesse. Et Papa Olangui insiste sur le fait que la puissance dont il est question ici vient après la survenance du Saint-Esprit. Alors pourquoi survenance? C'est le tout à coup dont Papa Alain Gabriel Olangui a parlé le dimanche de Pentecôte. Donc c'est un mouvement, une action que Dieu seul contrôle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, de manière inattendue. L'homme ne prévoit pas. L'homme ne connaît pas le moment. L'homme ne connaît pas le format. L'homme ne connaît pas l'instant. C'est Dieu seul qui est maître de l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, tout à coup, vous recevrez une puissance. Donc, la puissance vient du fait de la survenance du Saint-Esprit. Et donc là, les disciples devaient rester à Jérusalem, dans la présence de Dieu, pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu, la puissance qui allait leur permettre d'accomplir la mission qui leur a été donnée. Alors, Papa Olangui parle notamment de l'apôtre Pierre qui recourait à une source de puissance pour exercer son travail, son métier de pêcheur. Il devait pêcher la nuit, tout en étant nu. Et donc, Papa Olangui fait comprendre que la puissance que Jésus promettait à ses disciples, en l'occurrence à Pierre, était différente de celle que Pierre avait de par la coutume, dans l'exercice de son métier de pêcheur. Et donc, l'Esprit de Dieu en nous vient de manière tout à fait incontrôlée par l'homme.
Dieu seul en détermine l'instant, le moment pour pouvoir agir dans nos vies. Et quand l'Esprit de Dieu arrive, c'est la transformation, c'est l'impact qui se réalise et l'on n'est plus la même personne. Alléluia. Alléluia. L'homme ne peut pas vivre sans puissance. Malheureusement, ou alors c'est un constat très alarmant, beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ recourent au diable pour avoir l'influence, la domination. Papa Olangui l'a dit, hein, c'est un peu comme qui dirait la nature a horreur du vide. Donc on recourt à l'ennemi et c'est malheureusement le cas. Pour recevoir la puissance, on en paye un lot tribut. Suivons. La puissance. Dieu savait que l'homme ne peut pas vivre sur la terre sans puissance. C'est pour ça que l'homme est en train de courir partout pour chercher la puissance. C'est le mouvement occulte, c'est le mouvement des charlatans pour aller chercher la puissance. Amen. Amen. Alors Jésus a dit à Pierre, oubliez la puissance de Capernaum qui te permettait d'attraper les poissons la nuit, qui t'obligeait à rester nuit pour avoir les poissons. La puissance. La puissance a fait avilir l'homme, parce que la recherche de la puissance a amené l'homme à faire des choses impossibles. Vous avez entendu le séminaire de Pacifique ici, quand il a donné les témoignages qu'il a rencontrés après dans ce séminaire. La recherche de la puissance oblige une femme à coucher avec les féticheurs devant ses enfants. La puissance. Dans la recherche de la puissance, mon frère, ma frère, qu'est-ce que tu as laissé? Dans la recherche de la puissance, qu'est-ce que tu as vendu? Dans la recherche de la puissance, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? Dans la recherche de la puissance. On te dit bois ton propre urine pour la puissance et tu bois l'urine. Ok, Jésus est venu pour nous remettre dans l'orbite de Dieu, pour avoir la vraie puissance que Dieu nous a donnée dès la création, pour dominer, pour influencer toute la création. Justement, la quête de la puissance, le diable nous fait passer par beaucoup de pratiques. Papa Olangui parle de qu'avons-nous vendu, qu'avons-nous sacrifié à la recherche de la puissance. Mais c'est ça, nous avons ces deux sources de puissance-là, les ténèbres et la lumière. Alors là, Papa Olangui a fustigé le recours au diable pour recevoir la puissance. Il nous fait comprendre qu'il y a des conséquences fâcheuses qui en découlent. Souvent, nous sommes ignorants. L'ennemi aveugle notre intelligence pour que nous ne réalisions pas. En échange de quoi? Quelle est la contrepartie de ce que nous avons reçu? Donc, Papa Olangui nous pose la question de savoir, vous avez été voir un féticheur, vous avez été voir un marabout à la recherche de la puissance, du pouvoir. Qu'avez-vous vendu? Qu'avez-vous mangé? Qu'avez-vous bu? Qu'avez-vous laissé? C'est une question existentielle, c'est de la vie dont il est question ici. Donc pour le diable, il n'y a rien pour rien. C'est du donnant-donnant. Mais souvent, nous, ce que nous donnons, nous ignorons. Et le diable, dans sa stratégie de nous aveugler, ne nous fait pas réaliser que parfois nous donnons ce qui est plus important que ce que nous recevons de lui. Des vies entières,
des générations entières sont sacrifiées. Et selon que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 4e génération de ceux qui le trahissent. Donc, il est important que nous prenions la mesure de l'action, que nous contrôlions nos faits et gestes lorsqu'il est question de chercher la puissance. La véritable puissance, nous la trouvons en Jésus-Christ. Donc, tout celui qui a fait recours aux marabouts, aux féticheurs, aux magiciens pour recevoir la puissance doit se demander, comme Papa Olangui nous l'a dit dans son message, qu'ai-je mangé, qu'ai-je bu, qu'ai-je laissé comme sacrifice au diable, car le malin récupère par la main gauche ce que la main droite a donné. Papa Olangui, d'heureuse mémoire, a poursuivi en disant ces termes: quand le Saint-Esprit descend, cela ne se cache pas, il vient avec un bruit. On parle dans la Bible d'un vent impétueux. Un vent impétueux qui, en fait, à l'époque, devait marquer une rupture. Sonner le glas de la puissance des ténèbres pour ouvrir le chapitre de la puissance de Dieu. Ce jour-là, Dieu a voulu que ça coïncide avec la fête de moisson, la fête juive de moisson, afin que tout le monde entende ce bruit-là du changement, de la puissance qui vient pour permettre à l'homme d'être rétabli, remis dans son état initial. Et donc, il y a eu survenance de l'Esprit de Dieu, un bruit comme celui d'un vent impétueux pour annoncer le changement. Et Papa Olangui a dit que lorsque l'Esprit de Dieu vous visite, ça ne se passe pas en cachette, ça ne se passe pas en tapis noir. Tout le monde doit voir effectivement que l'Esprit de Dieu est descendu et qu'un miracle s'est opéré, une transformation, un impact a été produit. Cette descente du Saint-Esprit a impacté la vie des disciples en général, particulièrement la vie de Pierre. Alors, il y a un grand bruit. Maintenant, la puissance vient. La puissance se manifeste. Parmi les disciples, il y avait des intellectuels. La puissance est allée saisir un pécheur de façon. La puissance l'a pris. Quand il était saisi par la puissance, personne ne lui a dit Pierre va parler. Personne ne lui a dit mais Pierre, mais c'est toi qui dois parler. Personne. Il s'est mis debout. Parce que la puissance était là. Il s'est mis debout. La puissance était là. Il s'est mis. Il a pris la parole. Pierre n'avait jamais fait de discours. Il n'a jamais appris comment on rédige un discours. Mais il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Mon frère, ma soeur, je te dis, même si on t'a fermé la bouche, tu vas parler. Parce qu'un jour, moi je ne parlais pas devant ma famille, devant mes tantes, devant mon oncle. Quand il parlait, ma tête était toujours baissée par terre. Mais ce jour-là, j'ai reçu de mes tantes. Elles sont venues toutes les deux. Et ce jour-là, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Parce que moi, je n'avais pas encore l'expérience du Saint-Esprit. Mais je savais que j'avais reçu Jésus sincèrement. Et le Saint-Esprit a commencé à agir. Et ces jours-là, elles sont arrivées. Je leur ai donné des chaises devant moi. J'ai commencé à les regarder d'en face. Moi qui regardais par terre, la puissance a relevé ma figure. J'ai commencé à les regarder. J'ai commencé à parler. Moi qui ne parlais pas, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. À la fin, après 1 heure de temps, elles se sont regardées et ils se sont mis debout. Ils ont commencé à partir.
Alléluia. Amen. La puissance. Gouya. Et c'est que Pierre a parlé. Ça mon père c'est l'alobi. Et on nous dit, Alobi. à cause du discours Na tina ya discours de Pierre, ya petelo. 3000 personnes ont été baptisées le même jour. Parce que quand on a mis ça, ça bombo limité ma même azul baptiste na mokolo moko. Les effets de la puissance de l'Esprit de Dieu sur la vie de l'apôtre Pierre, c'est simplement formidable de voir une transformation brusque opérée par l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme qui était peureux. Voyez-vous, à l'arrestation de Jésus, Pierre est tétanisé par une jeune fille qui lui demande, visiblement tu étais avec celui-là. Pierre a renié Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, lorsque la puissance l'a revêtu, personne ne l'a choisi. Personne ne lui a demandé. Mais face à la multitude qui avait accouru, Pierre a senti au plus profond de lui le besoin, la pression de se lever et d'aller parler à la foule. Et là, il a parlé sans préparation quelconque. Un pécheur. Il n'a pas pris le temps de préparer l'introduction, le développement, la conclusion. Non, il s'est simplement laissé entre les mains du Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier. Et Pierre a ouvert la bouche, il a parlé de manière extraordinaire. Et la parole qui est sortie de la bouche de Pierre a convaincu les cœurs, a ramené 3000 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Quelle grande célébration au ciel du fait d'un homme qui a été touché par le Saint-Esprit, un homme qui a été transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est simplement formidable, gloire à Jésus. Ce que l'apôtre Pierre a vécu va en droite ligne avec le témoignage de Papa Olong et d'heureuse mémoire. Lui qui était bouche bée devant sa famille, une fois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a pu tenir. Plusieurs parmi nous courbent l'échine devant les ténèbres, devant les sorciers, simplement parce que nous n'avons pas encore la puissance. Alléluia. Ils sont plus forts que nous. Voilà pourquoi quand ils nous parlent, nous avons la tête baissée. Non pas par politesse, mais par suggestion, par domination. Ils nous ont tellement pris en otage spirituellement que devant eux, nous sommes des esclaves. Et là, Papa Olangui nous parle d'un renversement de rapport de force en sa faveur. Lui qui n'avait pas encore la puissance, il était un béni oui-oui face au dictat de ses oncles et tantes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu l'a saisi, il a compris qu'il devait relever sa tête. Il dit, il les a regardés dans les yeux. Il leur a parlé pendant 1 heure. Mais ce n'était plus la même personne. C'était maintenant une personne transformée par le Seigneur Jésus qui avait reçu un esprit qui n'est pas de timidité. Un esprit de force et de puissance. Et donc Papa Olangui a tenu tête et il a parlé et il a convaincu et ils se sont levés. Ils sont partis sans rien dire. Donc, plusieurs parmi nous, nous sommes dans cet état-là parce que nous manquons la puissance du Saint-Esprit. Et donc, cette Pentecôte est venue pour nous rappeler l'importance d'avoir la puissance de l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire face aux divers défis de notre existence. La puissance du Saint-Esprit en nous maintient dans la présence de Dieu. Et ce fut le cas de Pierre devant le boiteux de naissance. Papa Olangui nous fait comprendre ou nous fait voir l'attitude des disciples de Jésus après la Pentecôte. Donc, il y a eu salut de 3000 âmes. Mais tous les jours, les disciples se rendaient au temple. Donc, quand on a l'Esprit de Dieu, on ne s'éloigne pas des choses de Dieu. On s'affectionne aux choses d'en haut. On est plus proche du Seigneur. Revêtus, tout le temps, ils étaient conduits au temple. Mais le caractère de survenance de l'Esprit de Dieu a fait que le jour où le miracle du boiteux de naissance s'opère, Pierre et Jean ne le savaient pas. Ils avaient l'habitude de se rendre au temple sans savoir que ce jour-là, l'Esprit de Dieu allait survenir sur ce même boiteux qui se mettait à la porte du temple pour mendier et recevoir sa part de miracle. Suivons. Amen. Pierre et Jean, la Bible dit que tous les jours, ils allaient au temple. Mais le boiteux était toujours là. Il tendait toujours la main. Mais il passait. Pierre et Jean, ils entraient dans le temple. Ils faisaient leur travail. Ils priaient.
Ils enseignaient et ils passaient. Mais ces jours-là, le Saint-Esprit survenant, ils viennent, ils se sont arrêtés, ils ont regardé le boîtier, ils disent au boîtier, regardez-nous fixement. Je vous dis quelque chose. Si quelqu'un ne te fixe pas dans les yeux, il est suspect. Parce que c'est quand on te fixe, on va voir des choses qui vont les surprendre. Pierre a dit au boîtier, regardez-nous fixement. Alléluia. Amen. Le boîtier a commencé à les regarder. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne nous a pas dit ça. Mais moi je sais qu'il a vu quelque chose. Il les a regardés. Pierre a parlé encore. Il dit, je sais que tu demandes de l'argent. Je sais que tu veux de l'or. Mais moi, ces choses-là, je n'en ai pas. Mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Et il lui a donné. L'homme s'est mis debout. Il a marché. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens commençaient à les suivre. Quand ils ont vu qu'ils doivent se marcher les voitures, les gens commencent à courir derrière. On dit la foule a commencé à suivre. Alors ils sont arrivés à la porte du temple, la porte de Salomon. Alors, quand ils arrivent là-bas, la foule les entoure. Maintenant Pierre prend la parole encore. Il dit, mais pourquoi vous nous suivez? C'est nous qui avons fait ça. L'apôtre Pierre était visiblement rempli du Saint-Esprit. Lorsque le boîtier de naissance a regardé, il a fixé Pierre, il a vu la puissance que l'apôtre Pierre dégageait. Alléluia. Cette même puissance qui a permis que l'apôtre Pierre puisse convaincre les Saïdras. Il y a une leçon importante qu'il y a dedans que Papa Olangui a souligné. Ce que l'apôtre Pierre dit au boîtier de naissance, je n'ai ni or, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, Papa Olangui a insisté sur ça, ce que nous avons, nous te le donnons. En fait, ce dont le boîtier de naissance avait besoin, ce n'était pas l'argent qu'il mendiait. Non, il avait plutôt besoin de la puissance qui allait le mettre debout et qui entraînerait par la suite l'or et l'argent. Voyez-vous? Donc, le fondamental pour nous, c'est la puissance du Saint-Esprit que nous devons rechercher. Ce ne sont pas des diplômes, ce ne sont pas des véhicules. Non, la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et lorsqu'il a fixement regardé Pierre, Pierre lui a donné ce qu'ils avaient. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait lever cet homme d'un bond, qui s'est mis debout. Et voyez-vous, Dieu a manifesté sa gloire de façon étonnante, au point que toute la multitude qui avait vu ce miracle a voulu un peu déifier Pierre et Jean pour avoir vécu ce miracle. Mais il y a ce que Papa Olangui a souligné, c'est l'attitude d'humilité de Pierre et Jean, qui se sont rabaissés pour élever celui qui a opéré ce miracle-là. Dans Actes chapitre 3 du deuxième verset, lorsque Pierre se tient devant la foule qui avait accouru à cause de ce miracle, là, Pierre dit, voyant cela, il dit au peuple,
hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Alléluia. Voilà une attitude qui doit caractériser un homme par qui le Seigneur opère des miracles. Il ne se met pas en vedette. Il ne dit pas que moi quand je prêche, moi quand je fais ceci, les démons font ceci, les miracles s'opèrent. Non, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et l'apôtre ajoute au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Pierre a élevé le nom de Jésus, qui de reste a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Donc voilà l'humilité des apôtres. Mettons Jésus au premier plan. Rendons-lui toute la gloire et il continuera à manifester sa puissance. Alléluia. Alléluia. Et justement, l'apôtre Pierre, revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, a même pu convaincre les Saïdres. Ah oui, mais parce que c'était grave. Hein? Il y a eu des bruits qui ont accouru et les sacrificateurs sont venus arrêter Pierre et Jean et on les a conduits devant le Sanhédrin. Suivons. Un pécheur inconnu de Capernaum. Et il a pris la parole. Et il a fait ses discours. Et il est là responsabilisé. Que c'était Jésus-là que vous avez tué. Qui pouvait autoriser Pierre à parler comme ça? La puissance. La puissance. La puissance. Il n'y a pas longtemps, hein? Le frère Daniel Moulin m'a dit, on organise une conférence internationale et on m'a demandé d'aller parler là-bas. Mais papa, je ne sais pas comment je vais aller parler là-bas parce que c'est la première fois qu'on va parler de ces choses. Papa Moulenda est venu à la conférence je lui ai dit, Pierre, hein? Personne ne lui a dit comment il devait aller parler là-bas. Et tu vas aller avec la puissance de Pierre. Tu vas parler là-bas. Tu vas voir. Il est allé. Il a parlé. Personne ne le connaissait avant. Après qu'il a parlé, les cartes de visite ont commencé à siffler. Et cartes de visite. Alléluia. La puissance. Pierre a parlé. N'avait pas peur. Une comparution étonnante, importante de Pierre et Jean devant les Sanhédrins qui faisaient office de chef spirituel, chef politique également, le Sénat en fait, à l'époque. Et puis, on pose la question aux disciples. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous guéri cet homme? Et Papa Olangui insiste sur ce que la Bible dit. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit. Oui. Donc Pierre n'a pas commencé à parler de lui-même. Non. Rempli du Saint-Esprit, il dit. Ça veut dire quoi? C'est que Pierre allait dire venait du Saint-Esprit dont il était rempli. Et toi et moi, quand nous parlons, ou avant de parler, nous sommes remplis de quoi? Nous sommes remplis de nos totems. Nous sommes remplis des esprits de nos familles. Et ces esprits nous poussent à dire des choses qui créent des dégâts. Donc, pour parler de la part de Dieu, il faut être rempli en amont de son esprit. Alléluia. Donc, Pierre a dû convaincre. Parce qu'il était rempli de l'esprit qui a toute la science. Qui est omniscient. Papa Olangui insiste sur le caractère, je ne dirais pas illettré, mais à peu près, de Pierre. Un homme du peuple sans instruction. Mais le voilà devant le Sénat. La crème intellectuelle du pays. Alléluia. Pierre est là. Il est très. Il parle et il convainc. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit supérieur en lui. Donc, rempli du Saint-Esprit, Pierre dit. Donc, avant de parler, nous devons nous dire, nous sommes remplis
de quoi? Si nous voulons convaincre comme Pierre l'a fait, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir le faire. Et c'était étonnant parce que le Sanhédrin s'est rendu compte, manifestement, qu'il y a eu miracle. Et l'assurance avec laquelle Pierre et Jean parlaient les a étonnés, les a bouleversés. Voyez-vous, quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'assurance. Ce n'est pas un esprit de timidité. Vous parlez la tête haute parce que vous savez que vous avez de la supériorité. Et ce jour-là, Pierre et Jean ont été libérés. Le miracle était manifeste. Personne ne pouvait contester cela. La victoire, la gloire de Dieu était on ne peut plus patente, on ne peut plus éloquente. Le Sanhédrin a été convaincu par la puissance du Saint-Esprit. Papa Olongui, lui aussi, d'heureuse mémoire, a été convaincu par la puissance du Saint-Esprit. Une conviction et aussi une confusion. Ils étaient confondus, en fait. Papa Olongui aussi était confondu, comme ce Sanhédrin-là. Il l'a dit dans son message. Alléluia. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment je courais derrière la puissance. Je voulais avoir la renommée. Donc on allait dire il y avait un monsieur, Joseph Olongui, qui a fabriqué la bombe atomique au Congo. Mais maintenant, ce que j'ai, c'est plus que la bombe atomique. Parce que il n'y a aucun démon qui peut résister devant moi. Il n'y a aucun sorcier qui peut résister devant moi. Il n'y a aucun sorcier de la famille qui va résister devant moi. Parce que il y a la puissance qui est supérieure, la puissance qui a fait parler Pierre, la puissance qui a fait parler Jean, la puissance qui terrorise les sorciers, la puissance qui terrorise les démons, la puissance qui effraie tous ceux qui nous veulent du mal. Il est effrayé. Passionné de puissance, Papa Olongui d'heureuse mémoire a même été amené par son oncle chez un féticheur pour acquérir la puissance. Il a décidé lui-même, après ses études, de fabriquer une bombe atomique à la recherche toujours de la puissance. Mais qu'a-t-il fabriqué finalement? C'est un jeune homme qui sort de l'université de Louvain avec ses 2 diplômes d'ingénieur civil, physicien et informaticien. Alors, Papa Olongui sait pertinemment bien que son pays, le Congo, à l'époque, Congo belge, lors de la Seconde Guerre mondiale, 40-45, que son pays a aidé à la fabrication de la bombe atomique, qui a été larguée le 6 août 1945 à Hiroshima et à Nagasaki. Nous sommes donc là au Japon, par les Américains, pour mettre fin justement à la Seconde Guerre mondiale. Alors, Papa Olongui le sait, que l'uranium qui a participé à la fabrication de la bombe atomique a été extrait de la mine de Chikoloboy dans le Katanga. En pleine Seconde Guerre mondiale, en 1943, les Américains avaient mis en place le plan Marshall qui réunissait les meilleurs scientifiques et physiciens américains pour pouvoir fabriquer la bombe atomique, et les besoins en uranium de ce programme-là ont été satisfaits à 90% par l'uranium qui est venu de la RDC. Donc, le jeune Joseph Olongui à l'époque, est donc habité par cet esprit patriotique. Il dit, je dois un jour fabriquer la bombe atomique pour mon pays, le Congo, pour qu'il soit un pays fort. Et lui-même aussi, il voulait la renommée. Il l'a dit, il était en quête de renommée. Mais une renommée dans ce sens qui ferait de lui un homme tristement célèbre. Alors, le Seigneur, dont les voies sont impénétrables,
prend cette volonté-là de fabrication de la bombe atomique et lui donne un autre versant, un autre tournant. Au lieu que l'apôtre Ézéchiel Olangi fabrique effectivement la bombe atomique sur base de l'uranium de son pays, mais Dieu l'amène à fabriquer une sorte de bombe. En fait, une autre bombe atomique spirituelle, mais qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Le ministère chrétien du combat spirituel, c'est une bombe atomique qui a fait des ravages. Et qui continue à faire. Qui continue à faire des ravages. Donc, une bombe atomique spirituelle aux effets hybrides, à la fois dévastateur dans les camps de l'ennemi et salvateur dans le camp des personnes, des âmes qui doivent être sauvées et ramenées au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment le Seigneur a confondu cet homme-là, qui était un but de lui-même. Dieu a regardé dans son cœur, il a pris ce penchant-là, il l'a orienté vers sa gloire. Et donc aujourd'hui, Papa Joseph Ézéchiel Olangi est célèbre, pas parce qu'il a fabriqué une bombe atomique sur base de l'uranium de la RDC, mais c'est parce qu'il a fabriqué cette bombe atomique qu'est le ministère chrétien du combat spirituel aux côtés de son épouse sur base de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le Seigneur pour ces victoires qu'il nous accorde dans ce ministère, partant des effets de ce ministère que nous vivons matin, midi et soir, nous et des générations après nous. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire par sa puissance à travers une personne qui se laisse comme ça pétrir dans le moule du Seigneur Jésus-Christ. C'est simplement merveilleux. Alléluia. Un message sorti avec puissance. Et le peuple de Dieu présent pendant le culte d'adoration a adoré, comme la Bible déclare. Le Père recherche les vrais adorateurs, ceux-là qui adorent en esprit, l'Esprit de Dieu bien sûr, et en vérité. Permettons-nous ensemble, comme ça, de revivre ce moment d'adoration avec puissance. Seigneur, tu as mon pouvoir. Donne le pouvoir à Nagaïe. Makasi Nagaïe. Donne Makasi Nagaïe. Donne Makasi Nagaïe. Donne le pouvoir à Nagaïe. Puissance Nagaïe. Yes, yes, your puissance Nagaïe. Your puissance Nagaïe. Samalola Polo. Your Makasi Nagaïe. Quelle adoration! Nous avons senti la puissance du Saint-Esprit. La mouvance du Saint-Esprit était en action. Nous avons reçu le Saint-Esprit, Papa Christophe. Amen. Il est en nous. Efforçons-nous à garder cette puissance. Ne soyons pas ces coquilles vides. Nous devons refléter la mouvance, la présence, la puissance du Saint-Esprit qui va nous accompagner, qui va nous guider et qui va nous conduire dans tout ce que nous ferons. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est ainsi que prend fin votre émission Commentaire d'adoration de ce dimanche 26 mai 2024. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain tournage. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.